Bonjour et bienvenue. L'objectif aujourd'hui est assez simple. On va décortiquer ensemble le monde des appels d'offres pour en faire une opportunité claire et accessible. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Cette phrase, elle dit tout, n'est-ce pas? Remporter un marché public, ce n'est pas un coup de chance. Non, c'est une question de stratégie et surtout, d'une préparation hyper rigoureuse. Et c'est justement ça qu'on va voir ensemble. Alors, quel est notre plan de match? Eh bien, le voici. On va suivre ces 6 étapes, pas à pas, pour construire une approche vraiment solide et efficace. C'est parti. Commençons par la base. Pourquoi s'intéresser au marché public? Tout simplement parce que c'est une occasion de croissance qui est juste énorme. Pour beaucoup d'entreprises, c'est un vrai levier pour le chiffre d'affaires et bien souvent une source de revenus stable et prévisible. Mais attention, pour saisir cette opportunité, le premier réflexe, ce n'est pas de se jeter sur les annonces. Non. Il faut d'abord regarder en interne. Une auto-évaluation honnête, c'est le point de départ absolu. Il faut savoir où on met les pieds en connaissant précisément ses propres forces. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par capacité? C'est simple. Ce sont tous les éléments que l'acheteur public va scruter à la loupe pour savoir si une entreprise a les épaules assez solides pour le marché. C'est un peu sa carte d'identité professionnelle, si on veut. Pour que ce soit bien concret, voici la checklist. C'est fondamental de rassembler ces informations très précisément. Chaque ligne est un argument, un atout potentiel. Avoir ces données claires et à portée de main, c'est la fondation de toute la démarche. Et là, un conseil un peu direct, mais il est capital. Si, après avoir fait le point, on se rend compte que les capacités sont un peu légères, un chiffre d'affaires un peu faible, pas assez de références, eh bien il vaut mieux s'arrêter là pour l'instant. Ça évite de perdre un temps fou et une énergie précieuse sur des batailles qu'on ne peut pas encore gagner. Bon, une fois que l'état des lieux interne est fait et qu'on est au clair sur ses forces, il est temps d'analyser le marché. Il s'agit de comprendre où trouver les offres et surtout de décrypter ce que les acheteurs attendent vraiment. Le processus, en fait, il est assez logique. Ça se passe en 4 temps. On commence large, avec une veille par mots-clés, puis on affine, on cible, et ensuite on plonge dans les documents importants. Le fameux DCE, le dossier de consultation des entreprises, et le règlement de la consultation. C'est là-dedans que se trouvent toutes les règles du jeu. Et pendant cette analyse, il y a un truc hyper important à savoir repérer, ce qu'on appelle les barrières à l'entrée. Ce sont des exigences bien précises qui peuvent disqualifier un candidat d'office. Ça peut être une certification obligatoire comme Calibat ou l'obligation d'utiliser un logiciel spécifique. Les identifier tout de suite, c'est un avantage énorme. Regardez bien ce graphique. Il est très parlant. Il montre comment une offre est jugée en général. Le prix ici compte pour 40%. C'est important bien sûr, mais ça veut surtout dire que 60% de la note, donc la majorité, se joue sur la valeur technique, les moyens, l'organisation, la qualité. Ce qu'il faut retenir, c'est que le moins cher ne gagne pas toujours, loin de... Et tout ça, bien sûr, ça nous amène à une question qui est purement stratégique. Maintenant qu'on a analysé le terrain, une décision s'impose. Est-ce qu'on y va seul ou est-ce qu'il serait plus malin de s'associer? La réponse à cette question, en fait, elle découle directement de l'analyse qu'on vient de faire. Si on a repéré des barrières à l'entrée, un chiffre d'affaires minimum trop élevé, une compétence technique qui manque en interne, alors oui, s'associer devient une option qu'il faut très sérieusement envisager. Pour s'associer, il y a 2 grandes formules. D'un côté, on a la sous-traitance. C'est parfait quand il faut déléguer une tâche très précise qu'on ne sait pas faire. Mais attention, les capacités du sous-traitant ne viennent pas gonfler les nôtres. De l'autre côté, il y a la co-traitance, où on forme un groupement. Et là, l'objectif, c'est de mettre en commun les forces. Les chiffres d'affaires, les effectifs, les références, tout s'additionne. C'est donc la meilleure stratégie pour passer au-dessus des barrières de capacité. Allez, on arrive maintenant au cœur du réacteur, la préparation des fameux documents. Toute la réponse à un appel d'offres repose sur 2 piliers qu'il faut construire avec beaucoup de soin. Le premier pilier, c'est le dossier de candidature. Pour faire simple, c'est le CV de l'entreprise. Il sert à prouver que le candidat est sérieux, fiable, en règle. En gros, il répond à la question « Qui êtes-vous » Le deuxième pilier, c'est le mémoire technique. Et lui, c'est le plan d'action du projet. C'est avec ce document qu'on va vraiment convaincre l'acheteur, en lui expliquant en détail comment on va répondre à son besoin. Il répond à la question « Qu'allez-vous faire pour nous ?» Et attention, la structure de ce mémoire technique, ça ne s'improvise pas du tout. L'astuce, la vraie bonne pratique, c'est d'en faire un miroir parfait des critères d'évaluation de l'acheteur. Pourquoi? Parce que ça facilite énormément le travail de la personne qui va noter le dossier et ça montre que sa demande a été comprise sur toute la ligne. Chaque partie doit être une réponse claire et nette. On arrive à la dernière étape. Et croyez-moi, elle est tout sauf secondaire, l'organisation en interne. Parce qu'avoir les bons documents, c'est bien, mais si la machine n'est pas bien huilée en interne pour tout gérer, ça ne sert à rien. Pour bien se rendre compte de l'enjeu, imaginez un peu le tableau. Une équipe qui doit gérer plus de 150 appels d'offres par an. Ça fait plus d'un marché à traiter tous les 2 jours. Dans un rythme pareil, la moindre petite faille dans l'organisation peut vite devenir un désastre. Et cette phrase, elle est tirée d'une histoire vraie et assez terrible.
celle d'une salariée qui a fini en burn-out parce que c'est elle qui était responsable de l'envoi final. Sans organisation claire, tout le poids et tout le stress reposaient uniquement sur ses épaules. Ça montre bien à quel point l'organisation et l'humain sont liés. Alors comment on évite ça? La solution, c'est de mettre en place un plan de bataille interne. C'est simple, mais redoutablement efficace. 1. On définit clairement les rôles. Qui fait quoi? 2. On nomme un pilote, un chef d'orchestre. Et 3. On fixe des délais intermédiaires pour chaque étape. Finalement, si on devait tout résumer en un seul mot, ce serait celui-là. L'anticipation. Anticiper les attentes de l'acheteur, anticiper les documents à fournir, anticiper les délais, c'est vraiment ça qui fait la différence entre les entreprises qui réussissent et celles qui subissent. Voilà, on a fait le tour. La préparation, on l'a vu, c'est le fil rouge qui relie absolument toutes ces étapes. C'est la clé du succès. La question maintenant, elle est simple. Est-on prêt à se saisir de cette clé pour ouvrir la porte des marchés publics ?